Et là où je serai, na pale mimi nitakuwa, là aussi sera mon serviteur. njoo pale mtumishi wangu naye atakuwa. Oh, là, il est assis à la droite de Dieu le Père. Japo yeye anaikala kuume kwa Baba. Pour toujours. Kwa milele. Pour toujours. Milele. Là où je serai, pale mimi nitakuwa, là aussi sera mon serviteur. njoo pale mtumishi wangu naye atakuwa. Et mon Père l'honorera. Na baba yangu atamheshimisha. Mon Père le bénira. Baba yangu atamubariki. Il le comblera. Atamujaza. Il le rassasiera. Atamushibisha. Alléluia. Amen. Il le rassasiera de longs jours. Atamushibisha na maisha marefu. Mon Père le rassasiera de longs jours. Baba yangu atamushibisha na maisha marefu. Toi qui sers Jésus dans cette église, Uko unatumikia Yesu mwi kanisa. j'ai une bonne nouvelle pour toi. Niko na habari njema juu yako. Tu vivras longtemps. Utaishi maisha marefu. Ton amen n'est pas monté. Amen yako yapanda. Tous ceux qui servent sincèrement Dieu dans cette église, Bale bote wanatumikia Mungu na roho moya mwi kanisa. vous ne servirez pas Dieu en vain. Amusa tumikia Mungu bya bule. Ésaïe 65 verset 23. Isaya 65 mstari 23. Ésaïe 65 verset 23. Isaya 65 mstari 23. La Bible dit, ils ne travailleront pas en vain. Bakosala mosala apunda te. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Bakobota bana te po ba mona ndenge ba okufa. Non, Te. c'est pas possible. E osale mate. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Po bozala liboto e pambwa manankolo. Et leurs enfants seront avec eux. Bana na bango bakozala na bango elongo. Alléluia. Amen. Donc, toi qui m'écoutes là, Nikusema wewe mko unanishikia hapa. tu ne travailleras pas en vain. Hautatumika bya bule. Tu ne serviras pas en vain. Hautatumika bya bule. Et tu n'as pas eu les enfants, Na ukuzale batoto. ou bien tu n'auras pas les enfants Wala hautazala batoto. pour les voir périr. Juu baone vile beko na jimika. Voilà pourquoi je mets cette prophétie. So pale naweka hii utabiri juu yako. Quiconque sert le bon Dieu dans cette église, Ule wote kuna tumikia Mungu mwema mwi kanisa. tu ne peux pas enterrer tes enfants. Hautajika batoto yako. Amen, je reçois. Tu n'enterreras aucun de tes Hautazika hata enfants. mtoto wako moya. Toi-même, Yo moko. tu vivras longtemps. Okoumela na bomoi. Tu vas voir tes enfants là grandir. Okomona bana na bazokola. Tu vas les voir travailler. Okomona ndenge baosala. Tu vas les voir se marier. Omona ndenge baobala. Tu vas les voir régner. Omona ndenge baokonza. Tu vas voir les enfants des enfants des enfants de tes enfants. Okomona na bakoko na yo na bakoko ya bakoko na yo. Au nom de Jésus, Jina la Yesu. tes héritiers ne seront pas tes enfants. Warisi wako haitakuwa batoto yako. Ceux qui vont jouir de tes biens, Bale batabakia na bintu byako. les biens que Dieu va te donner, Bile bintu Mungu atakupatia. ce ne seront pas tes enfants, Haina batoto yako batabakia nabyo. mais ce sera les enfants des enfants de tes enfants. Lakini itakuwa ni wajukuu ya bayukulu bako. Alléluia. Amen. Parce que le jour où tu vas partir, Juu siku utaenda. tes enfants seront déjà trop bénis. Batoto wako batakuwa beshabarikiwa sana. Ils n'auront pas besoin de tes maisons. Abatakuwa na lazima ile manyumba. Ils n'auront pas besoin de ton argent. Abatakuwa na lazima ile makuta. Ils auront leur argent. Batakuwa deja na yabo. Au moment où tu vas partir, Ile sawa utaenda. ceux qui seront petits, Bale batakuwa la chini. ceux qui n'auront encore rien, Bale batakuwa bayakuwa na kintu. ce sont les enfants des enfants des enfants de tes enfants. Itakuwa ni bajukuu ya bajukuu yako. Et ce sont ces petits-enfants-là Na ni bale bajukuu. qui seront tes héritiers. So batakuwa barisi bako. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Mtu mmoja andimela maloba wana. Dis oui, je crois à cela au nom de Jésus. Loba ya solo na ndimi na kombo na Yesu. Voilà, il te sera fait ainsi. Itakufanyishikia paka vile. Ton amen n'est pas monté. Amen yako yapanda. Voilà, encore une fois, soyez tous les bienvenus à ce deuxième culte Mara ingine tena mwafu iko mwe wote muibada ya pili. d'Alliance pour la longue vie. Ya kilapo ya maisha marefu. Le thème du mois dit Jésus-Christ guérit et délivre encore aujourd'hui. Kichwa neno nasema Yesu Kristo angara anaponesha na kufungula bantu paka leo. La série est intitulée Marcher dans la domination sur les maladies et les infirmités. Mafundisho yanasema kutembea mutawala juu ya malari na ulemavu. Amen. Amen. Marcher dans la domination sur les maladies et les infirmités. Kotambola ozokonza maladi na kikoka nyoso.
Partie 4b. sehemu ya 4 mstari wa pili. Nous sommes au deuxième culte. Tuko kuibada ya pili. Jésus dit, venez à moi, Yesu Kristo anasema kuya kwangu vous tous mwe bote qui êtes chargés, mko na mizigo, fatigués, mwisha kuchoka, malades, mko bana malali, souffrants, mko nateswa, égarés, mwisha kupotea, confus. mwisha kuchanganyikiwa, Venez à moi. kuye kwangu, Venez à moi. mkuye kwangu. Est-ce que quelqu'un est déjà là? Kwa mtu mwisha kufika hapa, Tu dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. sema Bwana, sema mtumishi wako uko nasikia. Est-ce que quelqu'un est déjà venu? Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Voilà. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Tu as bien fait de venir. Unafanya vema kuja, Tu auras du repos. utapata mapumziko, Tu auras la solution à ton problème. utapata jibu kwa mambo yako. Ton amen n'est pas monté. Amani yako yapanda. Proverbe chapitre 1. Methali sura ya kwanza. Voyons le verset 20, 22. Voyons quelques versets là. Tuone mistari moja moja. Proverbe 1, verset 22. Methali sura ya kwanza. Jusqu'à quand, stupide, Mpaka wakati gani we mjinga? aimerez-vous la stupidité? Utapenda upumbavu. Jusqu'à quand Mpaka shiku kani? les moqueurs Mwe bakuchekelea. se pleureront-ils à la moquerie Bataendelea kufurahikia kuchekelea wengine. et les insensés haïront-ils la science? Na mpaka shiku kani bajinga bataendelea kuchukia ufahamu. Les insensés haïront-ils la parole? Wajinga wataendelea kuchukia sauti ya Jusqu'à quand? mpaka shiku kani? Jusqu'à quand? Mpaka Regardez, shiku kani? voyons le verset 23. Tuone mstari 23. Verset 23. 20. Tournez-vous Mgeukie pour écouter mes réprimandes. juu ya kushikia maagizo yangu. Alléluia. Amen. Je répandrai sur vous mon esprit Tamimia juu yenu roho yangu et je vous ferai connaître mes paroles. na tamifanya mjue misemo yangu. Mon peuple périt par manque de connaissance. Taifa yangu iko naangamia juu ya kukosa Je ufahamu. répandrai sur vous mon esprit. Tamwanga juu yenu roho Je yangu. répandrai sur vous mon onction. Tamwanga juu yenu upako. Je répandrai sur vous mon huile. No sopa likolona bino mafuta na nga. Tournez-vous, Boba luka. venez Boya. à moi Epa na nga. et je répandrai sur vous Beno sopa likolona bino. mon esprit. Molimo na nga. Mon esprit. Molimo Et na vous nga. recevrez une puissance Pebo ya mbanguya. quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Tango molimo santo ukitela bino. Alléluia. Amen. Ceux-là qui ont reçu l'esprit, Bale balipokea roho. je n'ai pas vu un endroit où c'est écrit que quelqu'un était malade. Shikuona fashi banasema mtu moya alilukula. Même le traître Judas, Ata ule Yuda dès mfisadi. lors que l'onction est tombée sur lui, Wakati upako ilimshukia. le monsieur là n'est pas mort par maladie. Ule bwana ashikufaka na malari. Il est parti se tuer lui-même. Aliendaka yeye mwenyewe kuriua. Amen. Amen. Donc quiconque va recevoir l'onction là, Kusema ule wote atapokea upako. je mets cette prophétie là dans ta vie. Na weka hiyo utabiri juu yake. Tu ne mourras pas par maladie. Hautakufaka na malari. Je sais que tout le monde ne peut pas bien dire amen pour Nina ça. watu wote basi waweza kusema amen mzuri. J'ai dit tu ne mourras pas par maladie. Hautakufaka na malari. La maladie ne te tuera pas. Malari haista kuuaka. Il a déjà pris nos maladies. Aisha kubeba malari. Il s'est chargé de nos maladies. Anabeba muziki wa Il s'est malari. chargé de nos douleurs. Anabeba muziki wa Il s'est maumivu. chargé de nos souffrances. Anabeba muziki wa mateso. Il a déjà pris ça. Alisha kuibeba. Et il a ramassé ça. Na alisha kuilokota. Il a cloué ça Anaitunjika à la croix. kumsalaba. Il a triomphé de ça Akaitawala par la croix. kumsalaba. À cause de cela, Juu ya ile. toi qui m'écoutes là, Wewe mwe kunisikia. tu ne mourras pas par maladie. Hautakufaka na malari. J'ai dit tu ne mourras pas par maladie. Ndio kufaka na maladi te. Parce que tu es venu. Boyaki. L'onction là sera répandue sur toi. Epako yako kitela yo. Tu ne mourras pas par maladie. Kufaka na maladi te. Tu ne mourras pas par maladie. Okufaka na maladi te. Voilà pourquoi écoutez attentivement Njo pale sikia kwa makini. ces instructions. Hii maagizo. Ainsi par l'Éternel. Hivi njo anasema Bwana. Ésaïe 48 verset 17 à 18. Isaya 48 mstari 17 pa. Ainsi par l'Éternel. Anasema hivi wa milele. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Anasema sasa wa Le milele. Dieu du ciel et de la terre parle Mungu wa maintenant. mbingu na dunia anasema hapa sasa. Ton Rédempteur
mtetezi le wako, Saint d'Israël, mtakatifu wa Israeli, moi l'Éternel, mimi wa milele, ton Dieu, Mungu wako, je t'instruis, niko nakufundisha, je te parle niko nasema na wewe pour ton juu ya bien. faida yako. C'est pour ton bien, Tusikie mzuri, pour ton bien. ni juu ya faida yako. Amen. Amen. Il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Na kuongoza munjia yenyewe unapaswa kufuata. Voilà, il y a plusieurs voies devant nous. Kuko manjia mingi mbele yetu, Mais il y a une voie lakini kuko njia moja qui apporte la vie. ile yenyewe inaleta uzima. Toutes les voies ne sont pas nécessairement bonnes. Manjia yote haisemi kama ni mzuri, Mais il y a une voie lakini kuko njia que moja Dieu nous conduit. yenyewe Mungu Dans anatuongoza. cette voie-là, Ile njia il y a la vie, muko uzima, il y a la santé, muko afya, il y a la paix, muko amani, il y a la joie, muko furaha, il y a le bonheur. muko furaha. Verset 18. Mstari 18. Verset 18. 18. Ils disent, oh, si tu étais attentif Kama ulianzaka à kushikia mes commandements, kumaagizo à yangu, mes instructions, kumaagizo à yangu, mes ordonnances, amri zangu, ton bien-être, furaha yako, ta santé afya yako serait comme un fleuve. ingekuwa sa mto, Ta santé serait comme un bien, un afya fleuve. yako ingekuwa sa bahari, Et ton bonheur na mema yako comme le flot de la mer, ingekuwa sa mito, comme les vagues de la mer. ingekuwa sa mawimbi ya bahari. Ka, he, wa, wa, ou, ba. Alléluia. Amen. Quand on était à Cotonou, on habitait tout près de la mer. Sababu alikuwa Cotonou, banaanza kukala pembeni ya bahari. Notre résidence était dans le quartier des ambassadeurs. Makao yabo ilikuwa ni mafasi babalozi. Donc au bord de la mer. Beko pembeni ya bahari. Et vous attendez le bruit des vagues. Uko unasikia sauti ya mawimbi. Ah. Ça c'est quand l'eau retourne comme ça. Kama inarudia hivi nafaa. Quand ça vient, wow! C'est comme ça que ton bonheur vient. Ndio vile furaha yako inakuja. C'est comme ça que ta santé va Ndio venir. vile afya yako itakuja. C'est comme ça que la bénédiction va venir. Vile baraka itakuja. Oh, si quelqu'un est dans la joie, Kama mtu uko na furaha, je vais attendre tes cris de joie. ya furaha. Cris de joie. Sauti yako ya furaha. Cris de joie. Furaha. Cris de joie. Shangwe. Cris de joie. Shangwe. Nikelekele. Pika mikono, pika mikono, pika mikono, pika mikono, pika mikono. Maboko. Pika mikono. Leta maboko. Pika mikono. Leta maboko. Pika mikono. Pika mikono. Ne méprisez pas la parole, mes frères et Hapana sœurs. kubeula sauti ya Mungu. Ne vous moquez pas de la parole. Hapana kuchekeleaka sauti ya Mungu. Quiconque se moque de la parole se Ule moque, wote anachekeleaka se sauti ya Mungu. moque de Dieu. Anamchekelea njo Mungu. Oh. Japo. Quelqu'un dit tchako. Mtu mwaseme japo. Dis plus fort. Oh. Sema japo. On ne se moque pas de Dieu. Mungu abamuchekeleaki. Quiconque se moque de Dieu va finir sa vie comme une moquerie. Ule wote anachekeleaka Mungu, maisha yake itakuwa kichekesho kwa watu wengine. On ne se moque pas de Dieu. Mungu abamuchekeleaki. 1 Thessaloniciens 5. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Voyons, commençons par le verset 16 jusqu'au verset 22. Tuanze kwa mstari 16 mpaka Ce sont des versets très puissants. Ni mistari. C'est court, mais c'est puissant. Inakalaka mifupi meko Voilà. uwezo. Toujours, c'est combien de jours? Tous les jours. Soyez toujours. Joyeux. Kila siku. Toujours là, c'est combien de jours? C'est tous les jours. Même aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il vous est recommandé d'être joyeux aujourd'hui? Sasa mwe na furaha leo. Voilà. Soyez toujours joyeux. Mkwe paka na furaha. Verset 17. Mstari 17. Priez sans cesse. Muombe pashipo kuacha. Verset 18. Mstari 18. Rendez grâce en toutes choses. Murudishe shukrani. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Junjoke Mungu anapenda juu yenu ndani ya Yesu Kristo. Verset 19. Mstari 19. N'éteignez pas l'esprit. Mushijimishe roho. Ce verset signifie aussi ne vous moquez pas de l'esprit. Hii mstari anasema tena usichekelee roho. N'éteignez pas l'esprit. Ushijimishe roho. N'attristez pas l'esprit. Usihuzunishe roho. S'il vous plaît, ne négligez pas l'esprit. Hapana kubeula roho. Ne négligez pas l'esprit. Hapana kubeula roho. Tournez-vous Mugeuke vers moi kwangu. et je répandrai mon esprit sur vous. Natamimia roho yangu juu Et yenu. dès qu'il est répandu sur Na vous, wakati namwangika ne l'éteignez pas. Ushijimishe. N'éteignez pas l'esprit. Ushijimishe roho. Verset 20. Mstari wa 12. Ne méprisez pas les paroles. Usibeule matabiri. Ne méprisez pas les paroles. Ushizarau misemo. Ne méprisez pas les prophéties. Ushizarau matabiri. Verset 21. Mstari wa 11.
Mais examinez toutes choses. Lakini chunguza kila kitu. Prenez ce qui vous concerne. Beba bile binakuangalia wewe. Retenez ce qui est bon pour vous. Bambe kile kitakusaidia wewe. Parce que toute la parole est bonne. Juu neno yote iko mzuri. Mais choisissez ce qui est à vous. Lakini chakula ile inakuangalia Dans wewe. tout ce qui est prêché, Mwile yote banahubiri. il y a votre part. Kuko yako wewe. Votre part. Amen. Tu n'as pas dit amen. Kuzolo ba amen te. Verset 22. Mstari wa 12. Verset 22. 12. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Epukana na rangi yote. Abstenez-vous. Epukana. Éloignez-vous. Wende mbali. Ne touchez pas le mal. Usibambe kia mubaya. Ne touchez pas le mal. Ushiguse kibaya. Alléluia. Amen. Examinez toutes choses Chunguza kila kitu. et prenez ce qui vous plaît. Na ubebe ile inakuangalia. Quand on sert la nourriture à table, est-ce que on vous a appelé manger toute la nourriture pour vous-même? Kama naweka vyakula umeza bana sasa vile vyote weka pale ni wewe mwenyewe bikurie. Non, vous choisissez ce que vous voulez. Una chakula kile wewe utapenda. Vrai ou faux? Kweli ama bongo? Kweli. Soyez vigilants, soyez vivants. J'ai dit vrai ou faux? Vrai papa. Voilà. Donc, notez que Dieu dit que derrière chaque maladie, derrière chaque infirmité, il y a un esprit de maladie, d'infirmité. Mungu anasema kumkongo wa kila malari, kumkongo wa kila ulemavu, kuko mpepo ya malari na mpepo ya ulema. Mais Dieu est le Dieu des esprits. Lakini Mungu ni Mungu wa maroho. Il est le Dieu de toute chair. Ni Mungu wa mwili wote. Donc nous devions savoir Nikusema tunapasha kujua que derrière chaque affliction, kumkongo wa kila magumu il y a un esprit, il y a un esprit de maladie, kunekalaka mpepo ya malari, un esprit de l'enfer, kunekalaka mpepo ya un giza, esprit de souffrance. mpepo ya mateso. Par exemple, Kwa mfano, la perversion sexuelle. uasherati, Perversion sexuelle. uasherati, Le vagabondage sexuel. kutokujitembeza sawa muali ya Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. ile kalai mapenzi ya Mungu. Ça ne vient pas de l'esprit de Dieu. Haitoki kuroho ya Mungu. Non. Ça vient de l'esprit de l'ennemi. Inatoka kupepo ya adui. Osée chapitre 4, chapitre 5, Hosea sura 5 verset 4. mstari wa 4. Osée 5, Hosea sura 5 verset 4. mstari wa 4. Il est écrit: Inaandikwa, pourquoi les gens ne viennent pas à l'église juu ya nini bantu abakui kumisa? malgré les évangélisations qu'on fait? Hata kama tunaenda kupaza injili. Pourquoi résistent-ils de venir à l'église? Juu ya nini beko na bishana na kuja kumisa? Parce que leurs œuvres Juu matendo ya ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. haibaruhusu kumurudilia Mungu wabo. Amen. Amen. Leurs œuvres, ce qu'ils font, Sala na bango. ils savent ce qu'ils font. Bayebi o basalaka. Parce que l'esprit de prostitution Po molimo ya kindumba est au milieu d'eux. eza katikati na bango. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Pepo bazoyeba nzambe na bango. Pourquoi ils sont livrés à la prostitution? Juu ya nini banaenda mukuasherati? Parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel leur Ni Dieu. juu aba mujui Mungu wabo. Et avec le travail que j'ai fait, je vais aller à l'église. Ikaji mimi nafaka kisha niende kumisa. C'est sûr que le pasteur va parler de moi là-bas. Mchungaji atasema paka mambo yangu. Mais si on parle de toi, Lakini kama anasema c'est mambo pour ton propre bien. ni juu ya faida yako. C'est pour ton propre bien. Ni juu ya faida yako 1 mwenyewe. Corinthiens 6, Wakorintho wa kwanza sura ya 6. verset 18 à 20. Mstari wa 18 mpaka 1 Corinthiens 6, Wakorintho wa kwanza 6. verset 18 à 20. 18 mpaka 1 Corinthiens 6. Wakorintho wa kwanza 6. Ils disent: fuyez l'impudicité. Mukimbie usharati. Quittez ces maisons closes-là. Muitoke mwile manyumba ya usharati. Abandonnez cette façon de faire. Mwache ile njia. Fuyez. Kimbia. Fuyez. Kimbia. Et si vous êtes déjà à l'église Na kama ushafika et que vous continuez à faire ces choses-là, unaendelea kufanya vile vitu. la Bible dit fuyez. Biblia inasema kimbia. Ne mentez pas de prier. Ushilande J'ai kuomba. prié contre l'esprit là. Niliombea ile pepo. Non. Il faut fuir. Unapasha Il kuikimbia. faut laisser ça. Unapasha Il kuiacha. faut abandonner ça. Unapasha kuiacha. Repentez-vous. Tubu. Quelque autre péché qu'un homme commette, Zambi yote mtu anafanyaka. ce péché-là est hors du corps. Ile zambi nekalaka nje ya mwili wake. Hors du corps. Nje ya maungu yake. Mais celui qui se livre à l'impudicité Lakini ule anajitoa kusharati. pêche contre son propre corps. Eko nakosea maungu yake ye mwenyewe. Son propre corps. Eko nakosea maungu yake ye mwenyewe. Si tu pêches, si tu fais ça, le sida va
va détruire ton propre corps. Kama unafanya vile, ukimwi itaharibisha mwili wako mwenyewe. Les maladies sexuellement transmissibles vont détruire ton propre corps. Magonjwa ile na kunjia ya kujamiiana itaharibisha mwili wako mwenyewe. C'est toi-même qui seras détruit. Wewe mwenyewe ndio utaharibikiwa. L'église de Dieu ne sera pas détruite. Kanisa ya Mungu haitapondekana. Mais c'est toi qui seras détruit. Ni wewe ndio utapondekana. Donc ne faites pas ça. Nikusema usifanye vile. Fuyez. Kimbia. Même pas un amen. 1 Corinthiens 10, verset 8. Regardez les effets de l'impudicité. Les ravages de l'impudicité. La destruction de l'impudicité. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns de s'y livraient. Et de sorte qu'il en tomba 23 000 personnes, hommes et femmes, en un seul jour. 23 000. Hey. Ça là, c'est destruction massive. Voici une arme de destruction massive que le diable utilise pour détruire les hommes. Sauf toi. J'ai dit sauf toi. Toi, tu es déjà loin de ça. Amen. Amen. La perversion sexuelle. Donc, tous ceux que vous savez qui sont engagés dans ce genre de travail, s'il vous plaît, pleurez pour eux. Insistez qu'ils viennent à l'église. Parlez-leur des ravages. Lisez-les ces versets que nous lisons là. Lisez-les cela. Un deuxième esprit qui fait souffrir les gens, c'est l'esprit d'abattement, l'esprit de lourdeur, l'esprit de regret, l'esprit de murmure. Ésaïe 61, verset 3. Jésus est venu pour nous donner un diadème et non la cendre. Un esprit de joie, une huile de joie au lieu d'un esprit de deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit de lourdeur. Voilà, il est venu nous donner des bonnes choses, pas des mauvaises choses, pas les murmures, pas les lourdeurs, pas la timidité. Non. Quand lui descend sur toi, ça te change. L'esprit de joie descend sur toi. Et un cœur joyeux, c'est le meilleur remède. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux, soyez toujours joyeux. Un cœur joyeux, c'est le meilleur remède. Mais un cœur abattu, ça dessèche les os. Tu n'arrives même pas à te tenir debout. Tu n'arrives pas à marcher. Les os sont desséchés. Et tout ce qui est desséché, c'est mort. C'est mort. Soyez dans la joie. Philippiens 4:4. L'apôtre dit, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Je le répète. Réjouissez-vous. 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 Soyez dans la joie. Réjouissez-vous. Si quelqu'un est dans la joie, s'il vous plaît, je vais attendre tes cris de joie. Cris de joie, cris de joie, cris de joie, cris de joie, cris de joie. La joie guérit même les maladies qui ne sont pas signalées. Amen. Amen. Les maladies se déposent la nuit quand on dort. Parfois la nourriture qu'on a mangée, il y a eu des mauvaises choses dedans. Et ça provoque la maladie dans notre corps. Mais quand tu lèves tes deux mains avec la joie, Seigneur, qui est bon comme toi, je suis béni aujourd'hui, c'est ma journée, louange et gloire à ton nom. Avec la joie, la maladie là est détruite.
Comment donc l'onction nous révèle de puissance Upako inatupatiaka uwezo je? Pour dominer sur les maladies et les infirmités. Juu ya kutawala malari na bulema. Voilà, vous devez noter que l'onction, c'est une ordonnance éternelle Unapasha kujua kama upako ni agizo ya milele. Qui a commencé au temps de Moïse. Ilianza wakati wa Musa. Donc c'est une ordonnance perpétuelle. Ni kusema ni agano ya milele. Exode 30, verset 30 à 31. Kutoka 13 mstari 13 mpaka Dieu dit à Moïse, fais l'onction. Mungu anamwambia Musa fanya Tu mafuta. feras l'huile d'onction là Akafanya ile mafuta matakatifu. pour délivrer le peuple Juu ya kukomboa de taifa. toute oppression du diable. Chini ya vifungo vyote vya Et shetani. ce sera une ordonnance perpétuelle, Na itakuwa agizo ya de milele. génération en génération. Bizazi na bizazi. Deuxièmement, Ya pili, l'onction est un moyen spirituel upako ni njia ya kiroho. par lequel le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies. Ile yenyewe Roho Mtakatifu inapitiaka juu onekana maisha yetu. Zacharie chapitre 4, Zakaria sura 4 verset 6. mstari wa 6. Il dit, ce ne sera ni par la force, Haitakuwa wala kwa nguvu, ni par le pouvoir, wala kwa uwezo, mais par mon esprit. lakini kwa roho yangu. L'onction, Upako c'est l'Esprit de ni Dieu. roho wa Mungu. L'Esprit de Dieu, Roho wa Mungu c'est l'onction. ni upako. Quand l'onction se manifeste dans nos vies, Wakati upako unaonekana maisha yetu, nous sommes libérés tunafunguliwa de toute oppression du diable. chini ya vifungo vyote vya shetani. Troisièmement, Ya tatu, le même esprit ile roho qui a ressuscité Jésus ilifufula Yesu d'entre les morts kati ya bafu. est celui qui est présent dans l'huile d'onction. Njoo yenyewe iko ndani ya mafuta matakatifu. Le même esprit là est dans l'onction, Kama ulimo wana ezana kati ya mafuta. avec le pouvoir Eza pena nguya de vivifier ya kopesa bomo. tout ce qui est mort Eloko nyonso ekufa dans notre corps. na kati ya nzoto na biso. Alléluia. Amen. Parfois les gens croient que le diable est gentil. Sama watu wanaona sasa shetani anakuwa wa bien. Non, le diable ne peut jamais faire du bien aux gens. Shetani ashiwezi kufanyishaka mtu buzuri. Il est le voleur, Yeye ni mwishi, le destructeur, mharibifu, le diviseur. mtu wa kuachanisha. Tout ce qui est mauvais. Yote ya mubaya. Le diable incarne tout ce qui est mauvais. Shetani njoo anayua ile bubaya yote wana yuwaka. Il n'y a rien de bon en lui. Akuikalaki kizuri ndani yake. Jean 10, 10. Yohana 10:10. Il est le voleur, Yeye ni mwizi, le destructeur. mharibifu. Voilà, il ne vient que pour dérober, Yeye akapoa aiba, voler, aiba, détruire. abebisa. Parce qu'avant de détruire, Yambo bebisa. avant d'égorger, il te détruit. Yambo akata mutu esengine na. Et puis après, il t'égorge. Pe akati kingo. Quand quelqu'un t'égorge, Wakati mtu banamchinja, tu es mort. anakufa. Tu es mort. Amen. 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 Tu es mort. Unakufa. Toute inspiration diabolique, c'est pour te tuer. Kila mawazo kutoka kwa shetani ni juu ya kukuua. Mais Jésus est venu Lakini Yesu alikuja afin que nous ayons la vie juu tupate uzima. et que cette vie-là soit dans Na l'abondance. ile uzima ikuwe ya mingi. Ce matin, Leo par l'Esprit de Jésus, kupitia roho wa Mungu tu vas recevoir l'abondance. utapokea utele, Tu vas recevoir la vie. utapokea uzima. Quelqu'un va recevoir la vie. Utapokea uzima. Tu vas recevoir la vie Utapokea uzima au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Mais qu'y a-t-il dans l'huile d'onction? Muko nini mu mafuta Il y matakatifu? a quoi dans l'huile d'onction? Muko nini mu mafuta matakatifu? Dans l'huile d'onction, Mu mafuta matakatifu il y a la puissance de la guérison. muko uwezo wa uponyaji. Puissance de la guérison. Nguya ya lobiko. Puissance de la guérison. Nguya ya kobikisa. Jacques chapitre 5, Yakobo sura 5 verset 14. mstari wa 14. Jacques chapitre 5, Yakobo sura 5 verset 14. mstari wa 14. Est-ce que quelqu'un parmi vous Kuko mtu kati yenu est-il malade? eko malari? Quelqu'un parmi vous Kuko mtu kati yenu est-il malade? eko malari? Alors qu'il vienne à l'église, Sasa akuye qu'il kumisa. appelle les anciens de l'église. Aite wazee wa kanisa. Les anciens de l'église, Wazee wa kanisa. pas les anciens du pays, Hapana bazee ba pas les mupili. anciens de l'Assemblée Hapana nationale, bazee ba mupili. pas les anciens du Sénat, Hapana bazee ba mais les senate. anciens de l'église. Bazee ba kanisa. Cette église que vous méprisez, Hii kanisa mnakuwa na qu'il beula. appelle les anciens de l'église Aite bazee ba kanisa. et que les anciens prient pour lui Bazee batamuombea. en lui oignant d'huile Mpakala mafuta. au nom du Seigneur. Kwa jina la Et Bwana. la prière de la foi Maombi ya imani sauvera le malade itaokoa et le mgonjwa. Seigneur lui-même Na Bwana yeye mwenyewe le relèvera. atamuinua. Et s'il a commis des péchés, Na kama alifanya les dhambi, péchés lui seront pardonnés. yake itasamehewa. Alléluia. Amen. Les péchés lui seront pardonnés. Dhambi yake itasamehewa. Regardez les bienfaits de l'église. Angalia faida ya kanisa. Quand on vous dit venez à l'église, Sasa nakwambia kwa kanisa. regardez le bonheur de l'église. Angalia furaha ya kanisa. Le verset 16. Mstari 16. Verset 16. 16. Il dit confessez les péchés. Mwanze ku Donnez votre vie à Jésus. leta maisha kwa Yesu. Il faut naître de nouveau. Uzalike upya. Hein? Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Sema ile manzambi yako kubantu. Et priez Kisha uombe. les uns pour les autres. Anze kuombeana mwe na mwe. Afin que vous soyez guéris. Jumwe bote muponeshwe. Guéris. Muponeshwe. Il y a
s'il y a des guérisons, il n'y a des guérisons qu'à l'église. Afin que vous soyez guéris. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà, ce matin, ce dimanche-là, je dis c'est ton dimanche. Si tu es vivant, je vais attendre ton amen bien. Tu as trop souffert. Ta souffrance s'arrête aujourd'hui. Ta misère s'arrête aujourd'hui. Ta maladie s'arrête aujourd'hui. Ton amen n'est pas monté. Par cette onction, par la prière de ce peuple, ta délivrance est déjà établie. Au nom de Jésus. Il y a quoi dans l'onction? Il y a l'Esprit du Seigneur qui libère les prisonniers, qui libère les captifs. Il y a l'Esprit du Seigneur qui libère les captifs. Les captifs, les gens qui sont bloqués, liés, attachés. Il y a l'Esprit du Seigneur. Il y a l'Esprit du Seigneur qui nous exempte de tous les malheurs de ce siècle, qui nous préserve de tous les malheurs de ce moment. Toi, tu n'as pas dit Amen. J'ai dit, tu n'as pas dit Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Apocalypse 3, 10. Il dit, parce que tu n'as pas renié ma parole. Tu as gardé ma parole. Tu l'as gardée. Tu l'as gardée. Tu as gardé la parole avec persévérance. Moi, en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation, à l'heure de la tribulation. Les jours sont mauvais. Moi aussi, à l'heure des jours mauvais, je te garderai. Alléluia. Je vais te garder au jour du malheur qui arrive dans le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Moi aussi, je te garderai. Peuple de Dieu, n'est-ce pas ça merveilleux? Voilà. Quiconque va rentrer en contact avec l'onction de cette commission, ce matin-là, les fléaux ne viendront pas chez toi. J'ai dit les maladies ne viendront pas chez toi. Tout fléau provoqué par l'enfer et ses agents humains ne te feront aucun mal. La main de Dieu te préservera. Je n'ai pas entendu amen bien. Jésus est Seigneur. J'ai dit Jésus est Seigneur. Pourquoi nous buvons l'huile? Pourquoi dans cette église nous buvons l'huile? Parce que dans l'huile, il y a le ventilateur de Dieu. L'Esprit de Dieu est comme un ventilateur. Matthieu chapitre 3 verset 11. Verset 11 à 12. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il arrive un autre, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le grand médecin de Sion. Il arrive, lui, il vous baptisera de l'esprit et de feu. Il a son vent à la main. Verset 12. Il a son vent à la main. Jésus a son vent à la main. Il a son ventilateur à la main. Il nettoyera son air. Il amassera son blé dans le grenier. Le grenier là c'est l'église. Mais il brûlera la paille, la maladie, la malaria, tout ce qui détruit le corps de l'homme. Il va le brûler dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit prenez un peu. Parce que ce qui est fait de l'extérieur est aussi fait de l'intérieur. Et ce qui est de l'intérieur est comme ce qui est de l'extérieur. Amen.
Amen. Amen. Jésus est Seigneur. Yesu ni Bwana. Voilà, tout désordre dans ton corps, Kila mvuruko mu mwili wako, à l'intérieur comme à l'extérieur, ndani wala nje, ce sera nettoyé aujourd'hui. itasafishwa leo. J'ai dit ce sera nettoyé aujourd'hui. Ndio upeto la malelo. Voilà, lève ta main, dis Seigneur merci. Pandisha mkono wako, sema Bwana. Rends grâce à Dieu pour ça. Rudisha shukrani kwa Mungu. Bénis le Seigneur, appréciez-le. Bwana mshukuru. Appréciez. Matondo. Appréciez-le. Tonda nzambe. Merci de ce que je suis venu à l'église. Matondo pona haki na ekle. Aujourd'hui, Lelo. je suis guéri. Nabiki sami. Je suis guéri. Nabiki sami. Je suis délivré. Je suis sauvé. Merci Seigneur. Matondo nkolo. Au nom de Jésus, nous sommes guéris. Bonne nouvelle, 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 bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Jour d'alliance de la longue vie. Pour tout enfant d'Abraham, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, nous sommes la sémence d'Abraham. Nous sommes les héritiers d'Abraham. Nous sommes les héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ. Dieu et Jésus-Christ sont Dieu éternel. Éternel. Et Abraham, notre père, a vécu longtemps sur cette même terre. Sur cette même terre. Nous sommes aussi son héritier. Sur cette terre qu'a vécu Abraham, toi tu vivras aussi longtemps. J'ai dit toi aussi tu vivras longtemps. Je répète, toi aussi tu vivras longtemps. Parce que tu es aussi héritier selon la promesse. Tu es aussi héritier selon la promesse. Ta force ne va pas diminuer. Ta force ira de gloire en gloire. Même pas un amen. Faut pas dormir. Sois amen. Voilà la partie là, vraiment de la journée. Jour d'alliance de la longue vie. Voici les clés pour vivre longtemps. Premièrement, c'est la révélation de la parole. Il faut être exposé à la révélation de la parole. Tu dois recevoir une révélation de la longue vie. Et la révélation, selon ce que l'Esprit de Dieu m'a dit, commence par la vision. Parce que Dieu t'a créé pour quelque chose. Et tu dois voir la révélation de cette vision-là. Parce que tous les hommes et les femmes de vision ne meurent pas. Avant d'accomplir cette vision sur terre. Alléluia. Amen. Pour vivre longtemps, tu dois savoir pourquoi tu es sur terre. Pour quelle raison tu es sur terre. Jérémie 29, verset 11, vous connaissez. Il dit, je connais ce que j'ai préparé pour vous. Donc bien avant que tu ne viennes sur terre, Dieu avait déjà préparé un travail pour toi. Et il t'a fait, il t'a venu sur la terre pour faire ce travail-là. Pour faire ce travail-là. Donc personne ne vient sur terre pour rien. Dieu n'envoie pas des chômeurs sur la terre. Dieu envoie les travailleurs. Voilà pourquoi il a dit ils ne travailleront pas en vain. Donc tu dois savoir que tu dois faire quelque chose. Non, ton amen n'est pas monté. Ephésiens 2, 10. Ephésiens 2, verset 10. Il dit, nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. C'est lui qui nous a façonnés. Il nous a fait.
ayant été créé en Jésus-Christ, selon la ressemblance de Jésus-Christ, selon l'image de Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Des bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance, c'est-à-dire bien avant que tu ne viennes dans ce monde. Dieu a déjà préparé une vision, une œuvre, un plan, un projet pour toi, afin que dès que tu viendras, tu puisses le pratiquer. Amen. La vision, le travail, la mission. Tu n'es pas ici là pour rien. J'ai dit tu n'es pas sur terre pour rien. Non, ton âme n'est pas montée. Donc tous ceux qui sont nés de nouveau en Christ, ils sont nés de nouveau pour travailler, pour un travail que vous deviez faire. Jésus a dit, moi je suis venu travailler. Mon père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Parce que je suis arrivé à l'âge où je dois travailler. À 30 ans, il est entré dans son travail. Il a commencé le travail. Vous vous souvenez d'Ésaïe 61? Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé sur terre pour prêcher la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a oint de son esprit pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il m'a envoyé pour publier une année de grâce et un jour de vengeance pour l'Éternel des armées. Dieu m'a envoyé pour consoler tous les affligés qui viennent à Sion, tous les égarés qui viennent à Sion, tous les fatigués qui viennent à Sion, pour leur donner un diadème et non la cendre, leur donner l'huile de joie au lieu du deuil, un esprit de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de l'Éternel, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Servir à sa gloire et non servir à sa honte. Non, tout chrétien n'est pas là pour faire honte à quelqu'un. Dieu est ici pour donner gloire à Dieu. Dieu doit être glorifié dans ta vie. Ton âme n'est pas montée. Parce que se livrer à des choses que Dieu n'a pas préparées pour toi, c'est se livrer à la prostitution. S'il vous plaît, la prostitution, ce n'est pas seulement la sexualité. C'est embrasser tout ce que Dieu n'a pas préparé pour toi. Tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu pour toi, c'est de la prostitution. Et il n'y a rien de beau dans la prostitution. Amen. Quand l'onction va descendre sur toi, tu seras fixé. Tu vas voir clair. Ton amen n'est pas monté. Un jour, quelqu'un dit un jour. Dis plus fort un jour. Dieu a donné 2 grandes visions à Joseph. On prend l'exemple là parce que c'est facile à comprendre. 2 grandes visions. Et après ces visions-là, et même à cause de ces visions-là, la haine a augmenté dans sa propre maison. Ses propres frères voulaient détruire Joseph. Ils voulaient tuer Joseph. Mais parce que Dieu avait déjà déposé 2 grandes visions dans sa vie, ils n'ont pas pu le détruire.
Ils n'ont pas pu le détruire. Qu'est-ce qui a préservé Joseph? Les visions de Dieu. L'œuvre de Dieu. Le travail de Dieu qu'il avait déposé dans la vie de Joseph. Amen. Il dit, tuons-le. Il a dit, non, on ne fait pas ça. On peut pas faire ça. Jetons-le dans la fosse. Jetons-le là-bas. Dès qu'ils ont jeté là-bas, par un arrangement divin, Dieu a fait venir des étrangers qui passaient par là. Et dit, voilà une occasion. Séparons-nous pour toujours de lui. Vendons-le à ces gens-là. Ce sont des gens qui vont loin. Et comme ça, on ne le verra plus. Et ils l'ont vendu aux Amalécites, aux Égyptiens. Et ils l'ont amené en Égypte. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec un garçon qui ne parle pas notre langue? Nous n'avons pas l'argent pour acheter les interprètes. Enfin que quand il va parler, nous, ils vont nous aider. Alors vendons-le aux grands du pays. Et au moins ils ont les moyens d'employer des interprètes. Alors Potiphar était là. Ils ont vendu Joseph à Potiphar. Potiphar a employé Joseph dans sa maison. Et Dieu était avec lui. Les visions de Dieu étaient avec lui. Le plan de Dieu était avec lui. La grâce de Dieu était avec lui. Et dès que Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, tout ce qui ne marchait pas dans la maison de Potiphar a commencé à marcher à cause de Joseph. Ça a commencé à marcher à cause de Joseph. Dans la maison de Potiphar, sa propre femme a désiré Joseph. Joseph, viens. Je vois que tout ce que tu touches rajeunit. Tout ce que tu touches prospère. Tout ce que tu touches brille. Regarde comment je suis déjà devenu vieille. Viens renouveler mon corps. Touche-moi. Joseph va dire Mungu. Ton mari m'a acheté et il m'a employé dans sa maison. Il m'a donné la responsabilité de tout ce qui est dans sa maison, de ses champs, de ses jardins, de ses entreprises et même de ses ouvriers. Sauf toi, parce que tu es sa femme. Tu me vois moi commettre un si grand péché contre mon Dieu et contre ton mari. Jamais. Apana. Tu m'as pas dit apana. Dis plus fort apana. Mais les jeunes d'aujourd'hui, quand ils voient ça, ils appellent ça livraison à domicile. Sans effort. Les jeunes d'aujourd'hui, les vases de Dieu d'aujourd'hui, les vases de Dieu, les vases de Dieu. Jeunes gens, vous êtes des vases de Dieu. Ne touchez pas ce qui est impur. Ne faites pas ça. Vous êtes des vases de Dieu. Quelqu'un dit, je suis un vase de Dieu. Réveillez-vous, dites plus fort, je suis un vase de Dieu. Je suis un vase de Dieu. Hein? Amen. Vase de Dieu, vase de Dieu. Je suis un vase de Dieu. Vase de Dieu. Regardez, Esaïe combien? 52. Esaïe 52. Au verset 11, je vais lire. Il dit, partez, sortez de là. Jeunes gens, sortez. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu de cette femme-là. Sortez du milieu de cet homme-là. Purifiez-vous. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Vous qui portez les visions de Dieu. Vous qui portez les plans de Dieu. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Sortez de là. Sortez. Voilà, ils n'ont pas pu tuer Joseph à cause de la vision. Amen.
Toi aussi. Na weye. Parce que je sais que tu es un vase de Dieu. Unajua uko chombo ya Mungu. Tu ne mourras pas. Hautakufa. Ton amen est faible. Yakubariki. J'ai dit tu ne mourras pas. Hautakufa. Donc il faut avoir une révélation de ta vie. Unapaswa kuwa na ufunuo wa maisha Et yako. ça, le centre de la révélation, c'est l'église. Nafasi ya ufunuo ni kukanisa. Expose-toi à la prédication. Ujiweke kwa mahubiri. Accepte l'enseignement. Ichika mafundisho. Et tu vivras longtemps. Utaishi maisha marefu. Deuxièmement, Ya pili, sois dévoué ujitoe. à servir Dieu Utumikia Mungu. dans son royaume. Mfalme wake. Sers Dieu Tumikia Mungu. avec fidélité. Na uaminifu. Et tu ne mourras pas. Na hautakufa. Ton amen n'est pas Amen monté. yako yapanda. Troisièmement, Ya tatu, aime Dieu de tout ton cœur. umpende Mungu na moyo wako wote. Aime Dieu jusqu'à ne plus désirer ta vie. Umpende Mungu paka sanye hautaanza kuripenda. Ils n'ont pas aimé leur vie Abakuripenda bo benyewe. jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas. Abakupenda sana. Ils l'ont vaincu Bali mweza shetani par le sang de l'agneau ya damu ya mwana kondoo et par la parole de leur travail, la parole de leur témoignage, la parole de leur prédication, la parole de leur enseignement. Ils n'ont pas aimé leur vie abakuwa naripendaka sana jusqu'à craindre la mort. baka baanze kuongopa lufu. N'ayez pas peur. Hapana kuongopa. Toi, tu es déjà mort. Wewe ushaka kufa. Quiconque est né de nouveau est déjà mort. Wote shaka zalika upya shaka kufa. Ton amen n'est pas monté. Amen yako yapanda. Troisièmement, Ya tatu, soyez toujours joyeux. kuwaka paka na furaha. Pour vivre longtemps, Juishi maisha marefu. soyez toujours joyeux. Salaka kaka na esengo. Soyez toujours joyeux. Salaka kaka na esengo. Soyez toujours joyeux. Salaka kaka na esengo. Amen. Amen. Voilà, comme je l'ai dit au premier culte, Vile nilisema kwa ibada ya kwanza. par l'aide du Saint-Esprit, Kwa msaada wa Roho Mtakatifu. voici 4 âges minimum Ona miaka 4 yenye inakuwa kidogo sana. que tu dois désirer, Yenye unapasha kutamania. que tu dois choisir Yenye unapasha kuchagua. toi-même. Wewe mwenyewe. Selon qu'il est écrit, Vile isha kuandikwa. Deutéronome 30, verset 19 à 20. Kumbukumbu la Torati 30:19 mpaka Il dit, je prends le ciel et la terre à témoin Nabeba mbingu na dunia mushuhuda contre vous. kati yenu. Voilà, j'ai mis devant vous Naweka mbele yenu la mort et la vie, lufu na la bushima. bénédiction et la malédiction. Laana na baraka. Dieu dit, choisis. Mungu anasema chagua. Choisis quelque chose. Chagua kitu kimoja. Choisis la vie, Chagua uzima. afin que tu vives, Juu ishi. toi et ta famille. Wewe na jamaa yako. Regarde le verset 20. Anasema mstari wa 12. Le verset 20. 12. Le verset 20. Choisis pour aimer l'Éternel. Ponapo linga nkolo. Voilà, choisis pour aimer l'Éternel, Ponapo linga nzambe. ton Dieu, Nzambe na yo. pour obéir à sa voix Pe oto sabanzela na et ye. pour t'attacher à lui. Pe okangama na ye. Car de ce choix-là, Po oko pona wana. de cela O poni wana. dépendra ta vie Debo mwana wako landa. et la prolongation de tes jours. Peko umela ya bomo inayo. Prolongation de tes jours. Umela ya bomo inayo. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays Njo vile utaweza kukawia eko mumukini. que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Hiyo milele alilapa kupatia bababu. Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaka na Yakobo. De ce choix-là, Ile chaguo ce utafanya. que tu as choisi Ile ulichagua. dépendra Njo la itafanya. prolongation de tes jours. Kurefuka kwa masiku yako. Voici 4 âges minimum Ona miaka 4 yenye ko kiloko bibliques. ya mubiblia. Quand on dit alliance, c'est que c'est dans la Bible. Bakisema agano ni kusema ni Biblia. Psaume 90, verset 10. Zaburi 90 mstari wa 10. David a dit, la manière dont les gens vivent aujourd'hui, Vile watu wanaishi leo, Seigneur, Bwana. je crois que nos jours s'élèvent à 70 ans. Mimi naona sama shiku yetu ni miaka 17. 70 ans. 17. Lui-même, il a vu 70 ans. Yeye mwenyewe akaona ile miaka 17 Et là, il est mort à 70 ans. na akakufa na ile miaka 17. Selon ce qu'il avait vu. Vile vile alionaka. 70 ans. Miaka 17. Pour les plus robustes, Juu ya bale banguvu sana ça s'élève à 80 ans. ni miaka 18. 80 ans. 80. Ésaïe 65, verset 20. Isaya 61:12. Il dit, celui qui mourra à 100 ans, Mwenye atakufa na miaka 100, il n'y aura plus ni enfant ni vieillard hakutakuwa wala mtoto wala mzee qui n'accomplissent leur jour. mwenye atashindwa kuenesha mashiku yake. Car celui qui mourra à 100 ans Juu ule mwenye atakufa na miaka 100 sera jeune. njo atakuwa kiana. Jeune. Kiana. Et le pécheur âgé de 100 ans
Lakini mtenda dhambi wa miaka 100, il va passer les 100 ans là dans la malédiction. ile miaka yake 100 ni laana. Voilà pourquoi vous trouvez des vieillards dans les caniveaux, abandonnés d'eux-mêmes. Malgré leur famille, les enfants sont là, mais à cause de leur méchanceté, ils vivent dans la malédiction. Ça, ce ne sera pas ton cas. Ce ne sera pas ton témoignage. Voilà, 100 ans. C'est un minimum. Et le dernier minimum est à combien? 120 ans. 120 ans. Genèse 6, verset 3. Genèse 6, verset 3. Genèse 6, verset 3. Moïse a vu 120. Et il est mort à 120 ans. David a vu 70 ans. Il est mort à 70 ans. Mais toi, tu vois combien? Toi, aujourd'hui, le 23 août 2026, tu vois combien parmi les 4 minimums là? Ce ne sont que des minimums. Hein? Si tu choisis un minimum, il te sera fait selon ton choix. Ton amen n'est pas monté. Tu désires combien? Voilà. Puisqu'il a dit fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera le désir de ton cœur. Je crois que c'est le psaume 37, verset 4 à 5. Psaume 37, verset 4 à 5. Fais de l'Éternel, serre-le nuit et jour. Sois avec Dieu nuit et jour, et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire aujourd'hui? Léo, tu désires quoi? Léo. Voyons aussi Proverbe 21. Proverbe 21. Commençons par le verset 2 à 4. Proverbe 21. Il dit toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Alléluia. Celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Verset combien? 4. Voyons le verset 4. Ou bien c'est pas ce verset. Non, voyons le verset 20. Non, chapitre 20. Chapitre 20. Je cherche le verset où il dit, David dit, tu as donné au roi ce que son cœur désirait. Tu as donné au roi ce que son cœur désirait. J'ai désiré une longue vie. Tu lui as donné cela. Tu as donné au roi ce que son cœur désirait. Pour ceux qui lisent la Bible, c'est quel verset? Proverbe combien? Je crois que c'est le Proverbe 21. Je suis sûr que c'est le Proverbe 21. Alléluia. Proverbe, ou bien on était à Psaume. C'est pas Proverbe. Verset 3. Psaume, hein? C'est le psaume. Voilà, donc c'est le psaume. Voilà. Merci mon fils Isaac. Tu es un vrai Isaac. Voyons le psaume. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Éternel, le roi se réjouit. Il se réjouit de ta protection. Protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit de joie. Alléluia. Amen. Regardez, tu lui as donné ce que désirait son cœur. Ton cœur désire quoi? Aujourd'hui, ton cœur désire
quel âge? Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Peuple de Dieu, vous écoutez ça encore? Ou bien vous dormez? C'est ça, non? Ton cœur désire quoi? 70 ans est là. 80 ans est là. 100 ans est là. 120 ans est là. Tu désires quoi? Et ça, ce ne sont que des minimums. C'est des minimums. Ça dépend de ce que tu fais. Si tu es utile à Dieu et à son royaume, tu peux vivre plus que ça. La clé, c'est l'utilité. C'est l'utilité. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Commençons par le verset 16. Verset 16. 2 Timothée chapitre 4. Verset 16. Il dit, dans ma première défense, parce que ce monsieur-là avait beaucoup d'ennemis. Ils voulaient le tuer partout. Mais ils n'ont pas pu. Parce qu'il avait un travail de Dieu à faire. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Ils m'ont tous abandonné. Ils m'ont tous abandonné. Mais que cela ne leur soit point imputé, qu'ils ne soient pas condamnés pour ça. Verset 17. Verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Souligné, afin que la prédication fut accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. La prédication fut accomplie par moi. Voilà, je suis encore utile. Je dois prêcher. Je ne mourrai pas à cause de la prédication que Dieu m'a donnée à faire auprès des païens. Je ne mourrai pas. Et le monsieur là n'est pas mort. Il a vécu jusqu'à ce qu'il finisse son travail. Quand il a fini son travail, voilà, le verset 2 Timothée chapitre toujours 4. Ouais, le verset 18 aussi c'est bon. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle. Yes. À lui soit la gloire au siècle. À lui soit la gloire au siècle. Voilà, voyons le verset 7. Il savait qu'il devait partir. Il était déjà au courant. Le verset 7. Timothée, mon enfant, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai fini. J'ai gardé la foi. Voilà, j'ai fini. Je m'en vais. J'ai fini. Verset 8. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, auront aimé son royaume, auront aimé son travail, non pas seulement à moi, mais à tous ceux-là qui serviront comme moi. Amen. Donc la longue vie là, sois-en sûr que tu es utile à Dieu et à l'humanité. Je répète, pour vivre longtemps, c'est pas difficile.
Sois seulement utile à Dieu et à son église, à son royaume. Ainsi tu vivras longtemps. Que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui. Acclame, 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 acclame. Acclame bien. Voilà. Avant d'appeler les jeunes, parce que nous tous ici là nous sommes jeunes, pour l'action des grâces, à cause du succès de Ayak. Si tu es là, tu n'es pas encore né de nouveau, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. La longue vie est entre ses mains. Toutes sortes de bénédictions, c'est entre les mains de Dieu. Il dit, celui qui aura honte de moi aujourd'hui, et moi aussi j'aurai honte de lui. Il va mourir comme un homme, comme un simple homme. Et pourtant, je voulais qu'il soit un Dieu, qu'il vive comme Dieu. Mes frères et sœurs, venez à Christ. Tu es dans la salle. Tu veux dire, pasteur, prie pour moi, afin que je devienne un enfant de Dieu. Parce que j'ai quelque chose à accomplir. Pour Dieu. Dieu ne vous a pas mené dans cette église pour rien. Vous êtes des vases qui portaient les vases de Dieu. Vous êtes des vases qui portaient la gloire de Dieu. Vous êtes des vases qui portaient le travail de Dieu. Venez à Dieu. Venez à Dieu. On va prier pour vous. On va prier pour vous. Venez, on va prier pour vous. Mes frères et sœurs, venez, 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 venez. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par moi. Venez donner votre vie à Jésus comme moi. Venez, 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 venez vous tous. Tous ceux qui sont venus pour la première fois. Dieu est là, c'est pour la première fois. Il a dit priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Dieu est là pour la première fois. Venez devant, venez devant, venez devant. Venez, on va prier pour vous. Venez, on va prier pour vous. Ouais. Tout le monde est né de nouveau. Jésus est Seigneur. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui. Mets-toi debout avec ton onction. Et les jeunes se préparent. Tout le monde se prépare pour célébrer Dieu après l'onction. Dieu nous donne un vêtement de louange. Mets-toi debout avec ton onction. Mets-toi debout avec ta bouteille. Ouvrez cela. Ouvrez votre bouteille. Et nous allons la bénir au nom du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, le Dieu du ciel et la terre, voici ces bouteilles d'huile d'olive que ton peuple a amenées. Seigneur, par élection de la grâce, je les déclare bénis, sanctifiés, mis à part. Ceci était de l'huile d'olive, mais par la prière et par la parole de Dieu, c'est devenu l'onction sainte. La puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, les vertus de Dieu, les vertus de guérison, les vertus de délivrance, les vertus de liberté, les vertus de la joie, les vertus de la paix. Seigneur, merci. Béni soit ton nom, Père. Quiconque est venu avec une maladie, quelle que soit la durée, au contact de cette personne la guérie. J'ai dit, je te déclare guéri. Au nom de Jésus. Merci au Dieu. Prenez rapidement un peu sur votre main droite et vous mettez sur votre front et vous commencez à proclamer le désir de votre cœur. Qu'est-ce que ton cœur désire? Quel âge ton cœur désire? Quelle santé ton cœur désire? Quelle délivrance ton cœur désire? Quelle restauration ton cœur désire? Quelle bénédiction ton cœur désire? Priez avec l'onction. Priez avec l'huile sur votre tête. Élevez vos voix. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Célébrez, priez, priez. Réveillez-vous et priez. Seigneur, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer ton royaume. Proclamer ton royaume sur cette terre des hommes. Merci au Dieu. Merci Père.
pour ton royaume. Merci pour ton église. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour la grâce, la faveur. Merci oh Dieu pour ta bonté, ton amour, ta miséricorde. Louange et gloire à ton nom. Nous célébrons ton nom Père. Reçois de la gloire. Au nom de Jésus qui est blindé. J'ai dit au nom merveilleux de Jésus, tu es loin de. C'est fait au nom de Jésus. Et lui là ne séchera jamais dans ta vie. J'ai dit lui là ne séchera jamais dans ta vie. Voilà, l'heure est arrivée maintenant de célébrer. Le psaume 67, verset 4 à 8 est clair. Que tous les peuples te louent, oh Dieu. Que tout le peuple te loue. S'il vous plaît, nous ne laissons pas seulement la jeunesse. La jeunesse sort ici, là, pour célébrer Dieu. Pour le succès d'Ayak. Ils ne sont plus les mêmes jeunes. Ils ont été transformés. Voilà, soyez reconnaissants envers le bon Dieu. Tout le monde doit célébrer. Célébrons le Seigneur. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna.
Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. J'ai dit praise the Lord. Alléluia. Timothée. Ranime le don de Dieu en toi. Que tu as reçu par l'imposition de mes mains et par prophétie. Alléluia. Amen. Voilà, tout le monde mettez votre main sur la tête. Je sais que l'onction de Dieu est déjà descendue sur vous. Mais en tant que serviteur de Dieu établi devant vous, laissez-moi prier pour vous. Laissez-moi prophétiser pour vous. Par cette danse action de grâce pour le succès de Ayak 2026. Aucun jeune quiconque a dansé qui vivra longtemps. Aucun jeune de cette église ne mourra jeune.
Par cette danse-là, je vois la pluie de bénédiction tomber sur toi dès maintenant et à jamais. Tu as commencé avec Jésus, tu ne finiras pas avec le diable. J'ai dit, tu seras toujours avec Jésus. Jésus sera glorifié dans ta vie. Aucun jeune dans cette église ne sera une honte, ni pour cette église, ni pour ses parents, ni pour ce pays, ni pour ce continent, ni pour le monde entier. Toi, tu ne seras jamais une honte. Tu seras la gloire de Dieu sur la terre. Tu vas réussir au nom de Jésus. Pendant que nous serons dans Ayak 2027, il y a des jeunes ici là que Dieu va bénir plus de 10 fois. J'ai dit par l'Esprit de Dieu, tu as bien servi Dieu pendant Ayak 2026. Ayak 2027, tu viendras 10 fois plus grand. Tu seras et jamais en bas. Tu seras toujours la tête et non la queue. Le ciel restera toujours ouvert dans ta vie. Amen. Il reste encore 4 mois pour terminer cette année. Déclarer porte ouverte. À partir d'aujourd'hui, toutes portes de bénédiction qui sont restées fermées, je les déclare ouvertes au nom de Jésus. Je déclare les portes ouvertes au nom de Jésus. Je déclare les portes des emplois miracles, les portes de mariage miracles, les fécondités miracles, au nom de Jésus. Voilà, lève tes deux mains au ciel. Commence à remercier le Seigneur pour ces prophéties qui vont s'accomplir dans ta vie. Rendez grâce à Dieu. Bénissez le Seigneur. Votre jeunesse a de la valeur. Elle est très précieuse devant Dieu. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Reçois la gloire. Au nom de Jésus, vous êtes bénis pour toujours. J'ai dit au nom de Jésus, vous êtes bénis pour toujours. Voilà, s'il vous plaît, l'esprit que Dieu vous a donné, ce n'est pas un esprit de chien. L'esprit que Dieu vous a donné, c'est l'esprit de qui? Non, répondez-moi bien. J'ai dit l'esprit que vous avez reçu, c'est l'esprit de qui? Voilà, celui qui a l'esprit de Dieu est Dieu. Celui qui a l'esprit de chien est chien. Quelqu'un dit chien. Celui qui a l'esprit de chien est... Je ne t'ai pas entendu prononcer chien. Tu dois chien. Vous entendez même le son du nom chien. Il n'y a rien de valeur dedans. Chien. Que le chien pour aller manger ce qu'il a vomi. Voilà, tout ce qui était mauvais que vous avez vomi, il ne faut plus aller manger ça. Ne retournez plus à ça. Sortez! Sortez de là. Sortez. Parce que vous portez les vases de Dieu. Jésus est Seigneur. Allez en paix à votre place. Acclamez, 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 acclamez. Quelle. Asseyez-vous 2 minutes. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Voilà, dimanche prochain, nous terminons le mois d'août. Nous serons exactement le 30 août. Et nous aurons 2 puissants cultes
d'action de grâce et de dédicace. Dénommé jour d'alliance de restauration. Acclame pour ta restauration. Acclame pour ta restauration. Acclame pour ta restauration. Dieu a déjà promis la restauration. Il a dit je vais restaurer. Pas un jour, pas un mois, pas une année, mais les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je vais restaurer. Alléluia. Et quand ces choses seront restaurées, tu n'auras pas suffisamment de place pour garder tes bénédictions. J'ai dit tu n'auras pas suffisamment de place pour contenir tes bénédictions. Ton amen n'est pas bien. Donc venez très très nombreux. S'il vous plaît, nous avons du travail. Nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Dieu réconcilie le monde par nous. Amen. Tu n'es pas chrétien pour rien. Tu n'es pas chrétien de vin, de manger, de boire seulement. Tu es en mission. Quelqu'un dit je suis en mission. Dis plus fort. La troisième fois plus fort. Voilà, c'est ça qui vit longtemps. Il a dit, s'il vous plaît, le vigneron. Pourquoi le monsieur là occupe-t-il la terre pour rien? Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Voilà, donc Dieu surveille tous ceux qui vivent sur la terre. Et cette terre, c'est sa terre. Il faut faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu dois être utile. Amen. Que dis-je? Dis plus fort, j'ai compris. Voilà, mercredi, nous continuons le travail avec notre culte de communion de mi-semaine, 16h30. C'est l'heure de retrouver ici. Venez toujours avec joie. Aimez l'église. Cette maison, c'est la maison de la lumière. C'est la maison de la révélation. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. L'Institut biblique aura 40 ans le 1er septembre prochain. À cause de cela, nous aurons une nuit de percée. Lundi 31. Et mardi soir, nous aurons un culte d'action de grâce. Soyons attentifs. Nous aurons des précisions au cours de la semaine. J'ai dit Jésus est Seigneur. J'ai dit Jésus est Seigneur. Amen. Le micro veut me relâcher. Le micro veut me chasser de... Voilà, mettons-nous debout s'il vous plaît. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout avec joie, avec la vie, avec la longue vie. Moi j'ai déjà mon minimum. J'ai déjà mon minimum. J'ai raté la mort 3 fois. Mais le diable n'a pas pu me tuer. Pourquoi? Parce que je portais une vision de Dieu dans ma vie. Amen. 3 fois j'ai vu la mort venir comme ça. Une fois par noyade. J'allais mourir par noyade. Là, je crois que j'avais 12 ans. Là, c'est parce que je ne savais pas encore nager. À cause de cela, à nager et même à marcher sous l'eau comme un sous-marin. Là, le diable ne peut plus me gagner dans l'eau. Amen. Une deuxième fois, par le bois, on était en train d'abattre dans la forêt, la plantation. Et au moment, on était un peu fatigué, on s'est reposé. Et le vent soufflait. Et quand on se repose comme ça, on avait déjà abattu certains arbres. Et un arbre est venu vers nous. Et les gens ont commencé à fuir en catastrophe. Moi, j'ai seulement fui vers là où l'arbre allait. Un gros arbre comme ça.
Ça m'a seulement frappé les pieds. inampiga tu kumukulu. J'ai évité comme ça. Na isola hivi. Ça m'a tapé les pieds. Inanipiga kumikulu. Dieu merci. Asante kwa Ça m'a seulement blessé. iliniumiza. Mes pieds n'étaient pas cassés. Mikulu yangu haikuvunjike. Alléluia. Amen. Le diable voulait me tuer comme ça. Shetani alitaka kuniua vile. Une troisième fois, Ya mara tatu. ce sont les brigands qui allaient me tuer. Ilikuwa ni wajambazi. Ça c'était en 1996. Ilikuwa ni 1996. En 1996, j'étais candidat aux élections municipales. Alikuwa na yeye mwaziri kwa maserikali ya jimbo. Je voulais être maire Alipenda na yeye anze kuongoza jimbo. du 6e arrondissement de Libreville. Na kwa ile na kwa upande ya Libreville. Donc, à l'époque, j'étais un harangueur. Kwa ile wakati ile alianza kwenda fasi. Quand je me mets à haranguer les gens, Kama anaanza kunyolosha bantu. après, Kisha nous sommes allés rentrer dans un nganda. tunaingia munganda. Il y avait plein de gens. Mulikuwa bantu ba mingi. Vous savez, les Gabonais aiment rester dans les ngandas Munayo bagabone banapendaka kuikala sana munganda. pour boire la bière. Njoo atulize Voilà roho. pourquoi notre bière s'appelle Regab. Njoo kwa maana mpombe hapo bananzoita regable. Regardez les Gabonais boire. Asema mtungarie tu kuna kunya shiba levi. Donc, je suis rentré là-dedans. Baba Il y anaingia avait kule. plein de gens. Kwa bantu ba mingi. Et en tant que candidat, Kama na yeye katikati ya watu wale. j'avais l'argent avec moi. Alikuwa na makuta naye. J'ai dit, bon, je vais payer la Regab à tout le monde. Baba anasema nitamuuzia mwebo. Oui, oui, monsieur le maire, monsieur le maire, monsieur le maire. Ils m'ont vu sortir l'argent Anaona natosha makuta. pour acheter la Regab. Na bauzia mpombe. Et quand il faisait nuit, Wakati bushiku bunaingia. je voulais maintenant rentrer à la maison. Arudie sasa kwa Donc il y avait les brigands là-dedans. Kulikuwa jambazi moya mule. Ils m'ont bien... Ananifuata mzuri. Au moment où j'allais à la maison, Wakati ninarudia kunyumba. ils m'ont coupé la route Ananikatirishe kumbele. pour m'attraper, Jua kunibamba. pour me frapper. Jua kunipika. Ils m'ont attrapé. Bananibamba. Ils m'ont frappé. Bananikupula. Ils m'ont arraché l'argent. Bananibebele makuta. Ils m'ont déshabillé. Bananivula mangua. Ils m'ont blessé. Bananiumiza. Ils m'ont jeté dans le caniveau. Bananitupa mterasie. Je vous dis la vérité. Nameambia ukweli. Je suis resté là-bas évanoui. Nabakia pale wakukauka maiti. Peut-être même mort. Sasa nilikuwa nishana Parce que j'avais des grosses blessures tulikuwa na bilonda binene dans la tête. kichwa. Nu Bunji. dans le caniveau. Muterasie. Mais Sasa. quand j'ai entendu... Wakati nashikia busubuhi kokoreko. Je me suis réveillé. Nalamuka. J'ai dit, oh, Nangaria. alléluia. Amen. Le diable ne m'a pas tué. Shetani ashikuniue. Pourquoi? Jua nini? Parce que j'avais le travail de Dieu à Alikuwa faire. na kazi ya Mungu ya kufanya. Voilà, toi aussi, Na wewe. le diable ne te tuera pas. Shetani hazitakuwa. Le diable ne te tuera pas. Allez en paix Twende na salama. et servons le Seigneur. Tumikie Mungu. Dis Dieu Tumikie Mungu. sans arrière-pensée. Ipo mawazo nyuma. Ainsi tu vivras longtemps Mingi. ensemble. Pamoja. Partageons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Louez Dieu, 2026 est mon année de portes ouvertes au nom de Jésus. Milango ya kimungu itabakia wazi wakati itajitolea kwa neno la Alors que je m'attache à la parole et je continue à me glorifier dans le Seigneur. Félicitations. Oh. J'ai dit moi Faïko.